que les guerres ont échoué, comme ça? Non, je ne sais pas. Mobutu a organisé beaucoup de coups d'État manqués, masqués, qui n'étaient pas de véritables coups d'État, je veux dire. Donc, je ne crois pas à ces coups d'État à monter. S'il y en a eu, bon, il faut féliciter ses compatriotes qui ont essayé. Et je pense que c'est ça la ligne des combats qu'il faudra poursuivre. C'est engager ce type en armes et non pas en dialogue creux. Vous avez vu comment ça s'est passé en République centrafricaine. Il y a eu des négociations à Libreville, en République centrafricaine et quelque part ailleurs. Ça a abouti à quoi? Si ce n'est qu'à chercher à fortifier la dictature qui gouvernait l'Afrique centrale. Mais dès que les armes ont commencé à crépiter, eh bien, le dictateur a compris qu'il était un être humain, qu'il était mortel et qu'il pouvait facilement quitter ce siège qu'il croyait qui lui était divin. Donc, je ne pense pas que le dialogue puisse résoudre le problème et que les compatriotes qui s'engagent à aller au pays pour dialoguer passent leur temps pour rien parce qu'ils finiront par disparaître. Et comme certains d'autres ont disparu. Nous devons nous organiser militairement. C'est ça le langage du PNC. Le dialogue pourra venir après. Entre les Congolais. On n'engage pas le dialogue avec un envahisseur. Vous voyez ça? Il n'y a que des faiblards qui engagent un dialogue. Vous comprenez ça? Voilà, je crois, Bolandi Jemadari, président PNC, a lobby que le dialogue intercongolais, la constitution nationale, ils ont perdu temps pour engager voyer armes pour la PNC partage national congolais. Ça n'engage que lui. Monsieur Kilele, parlons des conflits à l'est du pays. Vous êtes ressortissant à l'est du pays. Mingi binuma ressortissant à l'est du pays. Vous allez voir le président du parti politique PNC, Vital Kamerhe, président UNC, moi au côté de l'est du pays. Nous avons une déclaration forte pour côté de la des occupé. Mais mingi nous avons un centre de réclamer pour l'est. Est-ce que quel remède vous, en tant que ressortissant, il y a est, tous les lois qui ont eu pouvoir dans le Congo, remède nous pour conflit ou la tracasserie à est, puis ma voisine ici là. D'accord, il faut que je rectifie ce que vous dites. Ça ne m'engage pas moi-même. La lutte armée nous engage nous tous. Ce qui aux autres osala moko quelconque, ezala bitumba, ezala kolona ilanga. Ce qui omeki ba méthode nyoso esili ezoko pour produire le résultat. Il faut y aller par une grande méthode. Et c'est ça la méthode que moi je suis en train. J'ai toujours, n'est-ce pas, suggéré. Hippolyte Kanambe est venu au pouvoir par les armes. Ce n'est pas démocratiquement. Nous ne devons pas nous voiler les visages. Alors, il y a un proverbe français qui dit « à grand mot, grand remède ». Vous avez essayé de le faire partir démocratiquement. Nous avons essayé. Par la voie des urnes. Et certains médias ont prétendu que toutes les conditions étaient réunies pour que le scrutin soit transparent et juste et démocratique. Ça n'a pas été le cas. Et plus d'une fois, la population congolaise avait été défaite parce qu'elle est naïve. Alors quand je dis qu'il faut qu'on y aille par des voies violentes, c'est l'unique façon. Quelqu'un qui est violente, il faut le violenter. Le reste, on verra après. Ouais, ça. Alors, pour revenir à votre question maintenant, vous parlez de Bussobatouya Est. C'est chez nous où ça brûle à tout moment, où tout s'embrase. Nous ne faisons pas de déclarations tonitruantes. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de ténors au pays qui ont fait des déclarations plus que les miennes.
Mais comme je l'ai dit, tout est resté cru. Aussi longtemps que celui qui détient le pouvoir sait qu'il a tous les pouvoirs. Je vais parler de tous les pouvoirs, exécutif, législatif, etc. Et avec les armes, il a tout. Et il sait que tout celui qui peut oser faire quelque chose, abomir, à faire disparaître, à humilier. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Nous, les hommes de l'Est, nous avons essayé de faire beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Mais les Maïmaïs se sont battus. N'eût été les Maïmaïs, comme on l'a toujours répété, le Congo serait parti. Il demeure le premier et le dernier rempart de la stabilité du Congo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Maïmaïs, qu'on le veuille ou pas, il peut y avoir certaines exactions qu'ils ont commises, qu'on dénombre toujours dans les comportements de toutes les armées du monde. Mais c'est indéniable que le Maïmaï, il leur faudra un jour un monument érigé à leur mémoire comme étant les soldats les plus résistants du Congo. Et peut-être, si un jour l'armée congolaise sera stable, on n'appellera plus cette armée uniquement l'armée congolaise. Il faut qu'on l'appelle l'armée congolaise Maïmaï. Comme l'armée israélienne s'appelle le Tzahal, l'armée de Dieu. Chaque armée a un sobriquet. Et je pense que l'armée congolaise, si le PNC prend les pouvoirs, avec l'aval du Parlement sans doute, nous proposerons que ça s'appelle l'ANC, donc l'armée nationale congolaise Maïmaï. Parce que ça doit rester marqué dans la mémoire de l'homme congolais que n'eût été le Maïmaï, le Congo partirait. Bon, vous parlez de Kamere, mais c'est qui ce type-là, Kamere? Mais Kamere, c'est un ressortissant de l'Est. Il est connu, il y a un Congolais de l'Est là. Je ne veux pas répéter ce que j'ai toujours dit. Peut-être ça tombera entre les mains de Kamere. Il vous suit là. Sans doute. Sur son écran. Kamere, Talangay Malam. Oyebingai. Tu venais dans ma chambre à l'université. Tu as étudié avec mon petit frère Frédéric Kiter-Sekilele. À l'Enikin, tu faisais l'économie, tu faisais l'économie agricole. Et mon petit faisait l'économie monétaire. Je te connais comme étant un membre du groupe Moshoboka Boys. Moshoboka, le même qui était le ministre des Affaires étrangères, qui n'était pas congolais d'ailleurs. Il s'est dit qu'il était de Katana, mais il n'était pas de Katana. Il était un étranger comme toi. Toi, tu n'es pas un Congolais. Et il n'y a pas que moi qui te l'ai dit. Ça a déjà été exposé plusieurs fois. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois. Tu n'es qu'un imposteur comme ton confrère Hippolyte Kajambere Kanambe, comme Bizima Karamouetou, comme Azadias Ruberwa et le reste d'imposteurs qui nous envient et qui manquent la gratitude de tout ce que le Congo a fait pour eux. Tu n'es pas un Congolais, tu es un Rwandais, tu venais dans ma chambre, Talanga et Malam, la Longolinette. Moi, ce Djemadar Vibikil Kiler, je te connais très bien. Même l'ancien premier ministre du Rwanda, qui s'appelait Faustin Tagiramour, il venait dans ma chambre. Il était aussi l'ami de mon petit frère. Alors, il faut cesser ces aventures que tu fais là-bas. Si le PNC prend le pouvoir, tu seras mis en examen pour usurpation de la nationalité congolaise. Et il en sera de même pour les autres. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Donc, monsieur Kamere n'est pas un Congolais. C'est quelqu'un qui doit être arrêté pour usurpation. Et les Congolais qui les suivent, qui papillonnent autour de lui, parce qu'il leur donne de miettes d'argent, doivent raisonner plus d'une fois. Oui, il faut cesser
de se faire passer pour de marchepieds de quelqu'un. On peut être congolais par naturalisation. On ne parle pas de nationalité ici, mais nous survolons. On peut être congolais par naturalisation. Il pourrait être d'une ou telle nationalité, mais quand il est venu au Congo, il a vécu longtemps au Congo, il devient congolais, pas de souci. Non, je refuse cette façon de raisonner. Plusieurs conférences ont été tenues au Congo. Et l'une de toutes ces conférences, c'est la conférence congolaise ou zaïroise nationale souveraine. Nous avions discuté de la question des nationalités des étrangers. La nationalité, comme les juristes peuvent le dire, c'est un concept juridique. Vous voyez ça? Ça ne s'acquiert pas par des armes ou par tricherie. Il faut que ça se fasse d'une manière légale. Nous tous, que vous qualifiez d'être membres de la diaspora, mais avant d'être naturalisé dans un pays, mais ça se fait par des voies légales. Tout à fait. Donc je ne rentre pas dans la loi que Mobutu avait signée. On lui a fait signer ça parce qu'il était ivre du sexe rwandais. Parce que tous ces généraux et tous ces ministres qui étaient dans les parages de Mobutu avaient des copines rwandaises. Et ils ont pu signer cette histoire qui n'était pas avalisée par un parlement légalement élu. Le comité central n'était pas un parlement élu par les peuples congolais. C'était une nomination personnelle de Mobutu, des amis qui devaient le soutenir dans le mal qu'il perpétrait sur le Congo et sur la population congolaise. Donc je ne rentre pas dans les discussions juridiques. Mais si le PNC prend les pouvoirs, il y aura un remue-ménage. Nous ne refusons pas les nationalités étrangères. La question que les Congolais ont toujours demandé, c'est de se déclarer qui on est et non pas et ne pas être un clandestin. Vous voyez ça? La plupart des gens qui sont au Congo sont des clandestins. Ce ne sont pas des naturalisés. Ils doivent nous prouver quand est-ce qu'ils ont été naturalisés. Bon, sans doute, je ne vais pas globaliser tout le monde. Et il y a ceux-là qui ont pensé à ce que j'ai dit, que je suis dans un pays étranger, il faut que je dépose ma demande de naturalisation. Donc, il y a des individualités. Mais c'est en miniature. Ok, je crois que le message est passé, M. Chevardari. Donc, je suis allergique à ce langage de dire que tel est congolais parce qu'il est resté au Congo depuis longtemps. Mais toi, tu peux rester ici en Afrique d'ici pendant 50 ans. Aussi longtemps que les gouvernements sud-africains ne légalisent pas ton séjour ici, tu demeures toujours un étranger. Tout à fait. C'est ça. Comment on dit, le coller please. Comprendre. Et le coller please. Son zimi était. Comprendre. Fiston Pelende, hein, en direct de Djobo, papa ya Djobo. Moi, mon balioté, à Tangi, Afrique du Sud. Je vais vous remercier. Le bébé mbanga passe. Fiston Pelende, babeti le collé. Son dit Antoine Ndoki. On va monter à ma baie. Tata, bolore konikila na maboko. Kuruza zubebele bolingo silisi samba mele. Korino e. Fiston Pelende, hein, en direct de Djobo, papa ya Djobo. Moi, mon balioté, à Tangi, Afrique du Sud. Nous avons parlé des conflits qui opposent entre nous et nos voisins de l'Est. Si aujourd'hui le PNC prend les pouvoirs, ou patriote que vous êtes, quel remède proposez-vous pour mettre fin à cette tracasserie entre nos voisins? Ah oui, c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu avant. J'ai toujours pensé à une chose. J'ai toujours pensé à la méthode chinoise de l'époque des anciennes dynasties. J'ai toujours pensé à la méthode américaine et peut-être à la méthode israélienne. Ben, l'Amérique, la frontière américaine entre l'Amérique et le Mexique, il y a un long mur qui sépare les deux pays pour essayer d'endiguer l'immigration clandestine des gens. À l'époque de la dynastie Ming en Chine,
il y a la fameuse muraille de Chine qui serpente des milliers de kilomètres entre la Chine et les autres peuples, les Mongols, etc. C'était construit pour sécuriser le peuple